Dans l'introduction de la lettre aux Corinthiens, Paul déclare quant aux croyants de l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, 1 Corinthiens 1, 2, afin que nous participions à sa sainteté, Hébreux 12, 10. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, 1 Corinthiens 1, 30. Paul déclare que nous avons été sanctifiés, mais que nous sommes appelés à être saints. Tout croyant est donc déjà sanctifié en Jésus-Christ, mais il doit le devenir en expérience. C'est en vue de ce devenir que nous sommes par Dieu en Jésus-Christ. Il nous a plantés en lui. Christ, notre sanctification. La sainteté est la nature même de Dieu, et c'est en apprenant à demeurer en lui, instant après instant, que nous devenons graduellement ce qu'en lui nous sommes déjà. Nous devons permettre l'intervention constante de Dieu par l'Esprit pour détruire tout aspect de notre vie naturelle qui voudrait se manifester afin que le développement de la nature sainte de Christ puisse se poursuivre jour après jour. Nous devons être un avec le Saint-Esprit dans le travail d'émondage. La sainteté est progressive et atteint son plein développement en demeurant un avec Christ dans sa mort, quant à notre vie propre, qui a été jugée une fois pour toutes. Dieu ayant donné son verdict, jugeons-la aussi, et par une offrande joyeuse, livrons-nous à lui, le vivant. C'est pourquoi, frère saint qui avait part à la vocation céleste, Hébreux 3, 1, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation selon son propre dessein, de Timothée 1, 9. Dieu ici nous adresse cette vocation en vue d'édifier sous la conduite et l'autorité du Seigneur une maison. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3, 6. La première chose spécifiée par Dieu à Moïse concernant le tabernacle est que le peuple devait apporter des offrandes. Exode 25, 1, 2. Ceci est un détail important à souligner, car bien que Dieu avait un plan parfait dans son cœur relatif à cette construction qu'il désirait, afin d'habiter parmi son peuple, elle ne pouvait se réaliser que si le peuple apportait des offrandes. Il en est de même aujourd'hui. Dieu nous adresse cet appel non plus pour édifier une construction matérielle, mais une maison spirituelle dont chaque croyant est une partie, si toutefois nous nous livrons à lui entièrement. Cette maison doit être aussi édifiée d'après un modèle céleste. Et ce modèle, c'est Christ. Ainsi, la maison de Dieu, dans toutes ses parties constitutives, est édifiée organiquement par la vie du Seigneur, circulant librement en chacun des membres. Cette maison doit être une reproduction de Christ, le grain de blé, une conformité à lui, le modèle.